Pour moi, il n'y a que la notion de honnêteté, transparence et communication. C'est vraiment pour moi la triade essentielle à l'amour. Les vulves, les seins, le sexe, les fesses, l'amour, le regard de l'autre, notre rapport au corps et à l'intime. Autant de sujets trop longtemps oubliés que l'on a envie de dévoiler avec vous. Bienvenue sur Pluriel Singulier, le podcast qui part à la rencontre de personnes du quotidien, prêtes à nous raconter leur expérience liée à un questionnement intime. Personnalités, amis, auteurs, autrices, voisins de métro, collègues, entrepreneurs, entrepreneuses, lovers. On écoute toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Qu'est-ce que l'amour ? Le dictionnaire nous en propose 6 définitions. Du mouvement de dévotion à la passion, en passant par la tendresse et l'affection, l'amour parle d'attachement, de sentiments puissants qui nous dépassent et auxquels on succombe. Selon Roméo et Juliette, aimer c'est plus fort que tout, un sentiment à la fois démesuré et totalement flou qui nous fascine autant qu'il nous effraie. L'amour c'est la séduction, l'exultation du corps, l'engagement, les promesses, les déceptions, la résilience. C'est celui qui fait couler l'encre des poètes et romanciers, qui par les rimes ou la fiction, tente de se rapprocher de ce sentiment qui dépasse la raison. De l'amour impossible des romans dramatiques à celui qui dure toujours des contes, l'amour s'inscrit comme une quête existentielle, celle de trouver l'amour, le vrai. Un besoin d'aimer et d'être aimé, et ça à tout prix. Mais quel prix ? Celui de rester par amour, de le faire par amour, ou de ne plus avoir l'âge d'aimer. Celui d'un amour évalué, rationalisé et optimisé par des algorithmes, ou encore le prix d'un amour codé et normé par l'hétérosexualité qui dicte ce qu'il faut ou ne faut pas faire, ce qui est socialement acceptable ou non. Mais aujourd'hui, on envisage l'amour autrement. L'amour se libère du poids des étiquettes, des jugements et se réinvente. On vit seul et on s'aime seul. Et oui, finalement, la relation amoureuse n'est pas indispensable pour être heureux. On s'aime soi et c'est déjà pas mal. On aime aussi autrement, de différentes formes et plus librement. L'amour avec un grand A devient alors les amours avec des grands S. Car oui, en amour, rien n'est impossible. Entre aimer, être aimé et s'aimer soi, aujourd'hui, on décloisonne les contours de l'amour avec Aliona, Rosa, Anouk et Lucie. Bonjour Aliona. Bonjour. Tu es directrice artistique et tu as un compte Instagram qui s'appelle La Prédiction. Oui. Tu as également écrit un livre du même nom et tu as réussi à prendre un virement artistique sur ce compte Instagram en pensant certaines de tes plaies et en exprimant tout ce que tu pouvais exprimer autour de la séduction positive. Exactement, c'est très bien résumé. Ok, cool. Aujourd'hui, on est avec toi pour parler d'amour. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça évoque pour toi, l'amour ? Pour moi, c'est très ambivalent parce qu'il y a deux notions de l'amour dans ma vie. Il y a celle en laquelle je croyais avant et il y a celle que je considère plus juste aujourd'hui. Ouais. On va dire que celle d'avant, c'est pas forcément l'amour romantique, prince charmant, etc. Mais c'est plutôt l'amour-passion, le côté très fusionnel, le côté qui t'emporte et qui te fait presque mal, en fait. Okay. On associe souvent ça aux papillons dans le ventre qui sont le début stylé jusqu'à ce que ça bascule dans quelque chose de plus torturé parfois. Un peu effrayant. Voilà. Comment ? Un peu effrayant ? Oui, un peu effrayant, avec beaucoup d'attentes, beaucoup de peur que ces attentes soient pas entendues et qu'on n'y réponde pas. Et en fait, aujourd'hui, je suis vachement sortie de ce schéma d'amour-là et je suis plus pour... alors, comment le catégoriser ? Je n'irais pas dire l'amour plat, parce qu'il n'est pas plat, mais un amour plus construit et plus en accord avec les valeurs et de l'un et de l'autre, ou et de l'une et de l'autre. Donc vachement plus sur de l'honnêteté ? Honnêteté, transparence, communication, pas de jeu, parce que en fait les jeux dans l'amour, souvent c'est épuisant et en fait ça contribue pas à la communication. Donc tout le système de le temps de latence de réponse à des messages, ou le jeu de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis... Voilà, ça par exemple, bon, déjà moi j'en ai jamais compris les codes. Je suis pas sûre que quelqu'un ait les vraies règles du jeu de cette histoire de code de toute façon. Ouais. Mais même le principe de quand tu reçois un message, de te forcer à pas y répondre, pour moi je trouve ça hyper violent pour moi. Parce qu'en fait, du coup, je me retrouve en train de faire, de nourrir une frustration de laisser mon téléphone de côté et de pas y penser, alors qu'en fait je vais être totalement obsédée par ma réponse, ce qui va répondre après, et à projeter en fait trop de choses, alors que quand tu réponds spontanément quand l'envie et la disponibilité te le permettent, ben du coup tu te donnes plus toi-même en fait, je trouve. Ouais.
Oui, t'as plus ce côté, est-ce que je peux lui répondre là? Ok, j'ai attendu 7 minutes 30, là c'est le bon moment pour lui répondre. Quoi. Ça, c'est... Et même, qu'est-ce que je vais lui dire? Ouais. Le truc qui va entretenir la relation, il y a vraiment ce côté de il faut que je sois sûre qu'il me relance derrière. Donc du coup, je vais terminer mon texto par une question pour être sûre en fait qu'il me laisse pas. Voilà, parce qu'il sait pas quoi dire derrière. Enfin voilà, déjà ça pour moi c'est trop quoi. Enfin, Ouais, c'est un peu trop dans la manipulation, Ouais. pas méchante hein, bien sûr, mais dans ce côté de choses un peu biaisées et pas honnêtes. Bah complètement. Et pour moi ça reste, même si c'est pas forcément avec une intention méchante ou un côté un peu manipulateur, manipulatrice. Pour moi, il y a quand même en fait une non-honnêteté dans le rapport qui vient biaiser et le message et l'intention. Enfin, ça colle plus avec la personne en fait que t'es, toi. Et ça, je trouve qu'en fait aujourd'hui, c'est plus du tout ma façon de percevoir l'amour, ou en tout cas d'en donner. Ok. Du coup, quand tu parles de séduction positive, tu parles aussi de ces notions-là, j'imagine Ouais, de tout. Bah déjà, j'essaye de faire en sorte d'expliquer les mots qu'on connaît beaucoup, comme le phishing, le negging, le ghosting. Et j'essaye, plutôt que juste d'expliquer ce que représente la technique, j'essaye de voir ce qu'elle entraîne, en fait. Ce qu'elle entraîne et chez la personne qui le fait, ou d'où elle vient, où elle vient puiser son origine, et aussi ce qu'elle va avoir comme impact sur la personne qui le reçoit. Et je pense que en fait, on a très peu regardé ça sous un angle, on va dire, psychologique, entre guillemets, mais en tout cas, des intrications mentales, voilà. Et en fait, on se rend compte que ça s'apparente très vite à des violences qui sont bien plus importantes que ce qu'on y met, nous, dans notre intention. Par exemple, le ghosting, en vrai, ça peut créer des vrais traumas. Des ghostings à répétition, ça va totalement saper ta confiance en toi, ton estime de toi, tu vas te sentir plus valorisé et ça va te mettre dans une posture pour la prochaine personne que tu rencontres qui est que tu vas penser que tu n'es pas assez, donc tu vas en faire plus et du coup tu vas venir nourrir un cycle qui fait qu'on ne te rendra jamais à la hauteur de ce que tu es, ce que tu donnes toi en fait. Ouais. Et ça c'est toxique pour moi. Alors je suis très familière avec le ghosting malheureusement, mais tu peux expliquer un petit peu ce que c'est parce que je suis pas sûre que toutes les personnes qui nous écoutent que soit le ghosting, soit le negging, qui sont des notions importantes pour le coup. Alors le ghosting c'est le fait de disparaître sans un mot d'une relation, que ce soit physique ou que ce soit même digital en fait. Donc vraiment rien dire et partir et plus en fait pas rendre de compte sur le but de sa disparition, quoi. Laisser que des questions, quoi. Exactement. Donc ça vient nourrir en plus vraiment l'imaginaire de mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que je suis pas assez? Enfin voilà. Tu crées on devient tous scénaristes finalement quand on se ghosting. Et puis alors des scénaristes Festival de Cannes. Hein. Je pense qu'il y aurait des grandes primes, c'est certain. C'est clair. J'y pense. Faut que j'écrive des scénarios. Ouais, je pense. Le negging, c'est le principe pour valoriser quelqu'un, d'abord commencer par du dénigrement et de la dévalorisation. Exemple, c'est ouf, d'habitude je sors pas avec des blondes, je date pas des blondes par exemple, ou des blonds d'ailleurs, mais là t'es très bien toi pour un blond ou pour une blonde. Donc voilà, c'est commencer par dénigrer pour faire un sous couvert de compliments en fait. Donc, alors qu'en fait, c'est même pas un compliment. Mais ça me fait sourire parce qu'on a parlé de ça quand on s'est appelé la semaine dernière. Et ce week-end, j'ai un mec qui m'a dit normalement, j'aime pas trop les blondes. Je ne t'ai pas demandé ton avis en fait, pour commencer. Puis pourquoi tu me le dis? Donc vraiment. Et en plus, c'est un mec que je datais pas. Donc en plus, c'était gratuit. Et moi, c'était pas non plus un mec que je datais. C'était gratuit quoi. Finalement. Et tu parlais avec lui? Ouais. On discutait et il m'a dit c'est marrant, c'est normal, j'aime pas trop les blondes. Mais alors justement, moi j'ai beaucoup réfléchi puisque je me suis pris ce negging là en pleine face d'une violence. C'est le mec d'une amie qui a 60 ans et qui est boomer quoi, vraiment. Et du coup on discutait et je pense qu'à mon avis il avait pas projeté dans son imaginaire que j'étais si, je sais pas, intelligente. Ok. Ce qui est déjà pas très positif de se dire qu'il peut penser comme ça, mais ok. Les boomers quoi. Oui. Et en fait, on a discuté, il était super intéressé, ça se voyait même physiquement sur son visage, il était là, ah ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, machin. Donc très valorisant pour moi, j'étais très contente. Et en fait, après, sortie de contexte, on rediscute à 4 parce qu'on était plusieurs, et il me fait, en tout cas, Liona, je tiens à te dire, si je peux me permettre, j'espère que tu m'en voudras pas, t'as vachement changé.
parce que la première fois, je l'ai vu une fois dans ma vie, cet homme-là, et ça s'était très bien passé. Il m'a dit, parce qu'en fait, avant, t'étais vraiment très agressive, hyper acariâtre, enfin voilà, t'étais difficile d'accès, quoi, et puis le discours, c'était vraiment middle, quoi. Alors moi, je me dis, mais attends, c'est un truc de ouf, parce que pour moi, c'était génial la façon dont on s'est rencontrés, c'était fluide, sympa, on n'a pas les mêmes valeurs, mais on s'est pas du tout disputé, si tu veux, il y a eu aucune friction. Ouais. Et là, du coup, je le regarde, dans ma tête, je me dis, attends, je me refais la soirée, je dis, ah bon, mais c'est ouf. En vrai, normalement, je me serais énervée, parce que j'aurais dit, mais ça va pas, pourquoi tu dis ça? Là, ça m'a vraiment un peu sidérée. Ouais. Et du coup, je lui dis, ah bon? Et là, t'as donc sa nana qui lui dit, mais t'es sérieux, là? Et là, il fait, mais non, je rigole. Bah pourquoi t'as fait ça? Mais c'est étrange quand même. Et du coup, personne n'a rigolé. Parce qu'en plus, c'est pas de bol, on était 3 femmes et lui. Et puis c'est pas drôle. Ouais, non, mais aucun sens. Et du coup, en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, ah, ça, c'est sa blague. Et je pense qu'en fait, il y a vraiment c'est une histoire de domination. Inconsciente et de compensation en fait. Ouais. Quand il y a une forme on se sent un peu pas à la hauteur, et ben on va venir saper le moral ou l'estime ou la confiance en soi de l'autre pour se permettre de se revaloriser soi à un moment. Et en fait c'est totalement paternaliste parce qu'il m'a dit que j'avais changé, comme si c'était un peu la figure paternelle qui observait que j'avais évolué. Tu avais 13 ans et que quelques années plus tard. Voilà, et que là je vais mieux. Voilà. Heureusement que t'étais là pour me le dire en tout cas. Merci pour ton avis non sollicité en tout cas. Voilà. Je te paye la séance, mec. Donc voilà, donc le nagging hyper violent en plus. Ah ouais. Et le dernier, c'est quoi? C'est le phishing. Ouais. Et donc ça, c'est le fait d'envoyer un message générique à plusieurs personnes pour voir qui va répondre. Notamment, c'est dans un but de rentabilité sexuelle. C'est un peu les messages qu'on reçoit à 23h, 23h30. Coucou, ça va? Tu fais quoi ce soir? Et pour tâter le terrain, en fait. Et donc, le phishing, en fait, c'est à partir du moment où tu envoies un message générique, ça veut dire déjà que tu les objectifies, que tu les prends pas en compte et que tu ne penses qu'à, assouvir ton désir. Propre désir, ouais. Voilà, exactement. Et donc ça, en fait, à partir du moment où tu biaises le consentement d'une personne, à savoir à travers la transparence de tes intentions, en fait, ça devient un non-consentement. Tu empêches le consentement éclairé de la personne à qui tu envoies un message. Et donc, pour moi, ça s'assimile à une violence sexuelle, en fait. Okay. Ouais, c'est une notion, pour le coup, qui est un peu plus complexe à appréhender. En tout cas, moins connue, en tout cas, que le ghosting, qui malheureusement est devenu très, très connu. Ouais. Le nagging un peu plus aussi. Mais tu parles aussi de drague de rue, surtout. C'est ma lutte. J'ai compris. Vraiment, ça m'horripile. Je suis entièrement contre... parce que je pense qu'il y a quand même déjà plein d'autres endroits où on peut séduire. En plus, le mot drague, je trouve qu'il va très bien avec le contexte drague de rue, parce qu'en fait, c'est plus de la séduction. Draguer, c'est vraiment aller hameçonner, alpaguer quelqu'un pour la séduire, se disant. Mais donc, du coup, drague, c'est vraiment, je prends pas en compte la personne, juste mon désir prime, et donc je vais arrêter une personne sur son chemin pour essayer de la mettre dans mon lit, quoi, globalement. Et en fait, j'ai jamais compris ce principe parce que déjà, c'est toujours mal fait. Vraiment, c'est jamais bien fait. Enfin, évidemment, on va pas faire du not all men dans le not all connard de dragueur de rue, ok. Mais c'est tellement rarement bien fait que, en fait, on subit tout le temps cette séduction toxique. Oui, clairement. Et alors moi, je suis vraiment contre parce que du coup, j'aime pas être interrompue dans ce que je fais. Et c'est marrant, j'en parlais avec mon père hier qui comprend pas la virulence de mon nom, quoi. Mais bon, en même temps, il a 60 ans, enfin presque 70 ans, donc c'est logique. Et il disait, mais alors toi, dans ces cas-là, qu'est-ce qui te plaît? Enfin, ouais. Qu'est-ce qui tendrait vers te plaire? Et c'est souvent la question qui revient quand on a cette objection sur la drague de rue. Oui. Moi, j'ai répondu déjà pas dans la rue, parce que c'est juste le concept même. Et je lui ai expliqué, en fait, le soir, ça me fait peur. Donc, personne n'a envie d'être dragué le soir, déjà parce que la nuit, mais aussi parce que alcool, drogue, danger, viol, toutes les alertes que tu as quand tu te balades dans la rue. On est trop sur nos gardes pour être ouverte à une communication. Sursauter à chaque fois qu'on s'approche de toi. Bien sûr. Mais t'entendais pas de loin, t'as déjà peur que ce soit pour toi. Enfin, je veux dire, on projette énormément de peurs différentes et de dangers différents, quoi. Et le matin, mais qui a envie de se faire séduire le matin, quoi? Et donc du coup, mon père me dit, il te reste l'après-midi. Non, en fait, parce que l'après-midi, c'est le moment où on est le plus active et actif. Donc en fait, moi, j'estime que j'ai pas le temps
d'attendre en fait. Tu vois, je suis plus dans la lenteur, je suis dans vraiment mon activité, et d'autant plus que moi je suis pas quelqu'un qui traîne de base, j'ai le pas actif quoi. Donc moi quand on m'arrête, ça me provoque une réaction très vive quoi. Je suis là, genre laisse-moi, vraiment. Tu prends trop mal, mais souris un peu, mais ta gueule. Voilà, finalement, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Je souris si je veux, déjà, pour commencer. Ouais, bah oui, clairement. Voilà, on va pas me demander de sourire pour sourire. Exactement. Et est-ce que tu as déjà eu des remarques de type, mais du coup, si on ne peut pas te draguer dans la rue, on te drague où ? Bah oui, tout le temps, mais en fait, je le dis à chaque fois, c'est qu'il y a des lieux récréatifs, les lieux de loisirs, ils sont partout, ils sont à travers des amis communs, dans des dîners chez des personnes, à la rigueur, même le restaurant, je trouve que c'est encore un endroit acceptable, même si souvent tu es avec un groupe d'amis focus sur le fait de manger, de t'alimenter. Mais encore, ça peut être cool. Bar, club, enfin, il y a même des lieux de rencontre où tu peux jouer à des jeux, il y a on va dire le théâtre, à la rigueur même, pas le cinéma, mais tu vois, genre, tu as des moments où tu peux rester un peu, il y a des gens avec qui tu peux parler, et je trouve que c'est OK, par exemple, si tu vas voir des séances de ciné et qu'après, tu as des personnes qui vont intervenir pour discuter autour du film, enfin, je trouve que ça reste quand même faisable, quoi, tu vois, tu peux rencontrer, et en plus, il y a une thématique qui lie. Donc ça veut dire que tu peux continuer une discussion. Un sujet qui peut être créé, comme quand tu aimes bien une musique, j'adore cette chanson, et hop, tu discutes. Quoi. Exactement, et ça crée un lien tout de suite en fait. Et je vois, j'ai vu sur ton compte à quel point les commentaires étaient virulents sur la drague de rue. C'est fou, hein. Mais même le phishing, c'est un truc de dingue. Oui aussi, j'ai vu. Mais que ce soit homme ou femme, pour le coup, dans les commentaires. C'est vraiment, on dirait que c'est... Mais je pense, en fait, si on réfléchit d'un point de vue plus psychologique, en fait, d'ouvrir un champ de possibles autour du danger que représentent certaines techniques. Pour les femmes, ça, en fait, ça les ramène à déjà une autre encore insécurité qu'elles n'avaient pas perçue avant. Et ça, je pense que ça peut être super violent. Et du coup, elles ont le sentiment qu'on victimise les femmes dans tout ce qui existe. Oui, enfin, on est dans une société patriarcale de base, donc juste n'oublions pas que tous les aspects sont bons à être, tu vois, regardés dans le détail, quoi. C'est pas toujours agréable de se dire que tu dois toujours être sur tes gardes, surtout, peut-être ça aussi. Bien sûr. Et même encore le phishing, t'as pas à être sur tes gardes en vrai, mais c'est juste te dire, voilà, être au courant que le coucou ça va, il t'est pas vraiment dirigé qu'à toi globalement. Ça existe. Et après, si derrière t'as envie d'y aller, go for it en fait. Mais bien sûr. Et puis alors, mais fais-toi plaisir. Enfin, vraiment, il y a aucun problème. Moi, je pars du principe que si je me sens objectivée, j'y vais pas. Enfin, ça m'intéresse pas. Pourtant, je l'ai déjà fait. Hein. Mais je veux dire, on n'a pas la satisfaction qui est la même que quand on sent que l'interaction, elle est désirée des deux côtés de la même façon, en fait. Et justement, sur ce côté de désirer de la même façon, enfin ce que tu disais au début sur les relations amoureuses, comment toi ça se construit maintenant, comment tu envisages tes dates, comment tu envisages tout ce qui est lié à l'amour finalement? Alors c'est marrant, il y a une followeuse qui est venue me demander où était mon post, un post que j'avais écrit, mais en fait c'était pas moi, sur le fait que quand on date quelqu'un, finalement on date plein de parties de ses ex. Ok. Bonne ou mauvaise, hein, ça dépend dans quel... voilà. C'est le package, hein, puis quand on passe nos âges, il y a un package qui vient avec. Hein. Exactement. Et donc j'avais déjà réfléchi à ça, mais je ne l'ai jamais vraiment réfléchi, on va dire construit ma réflexion. Du coup, j'étais là, mais c'est fou que quelqu'un l'ait fait, mais j'ai hyper envie de savoir qui a fait ce post. Bon, résultat, j'ai pas la réponse. Mais, tu ne sais pas donc qui a fait ce je post. sais pas, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça, qu'en fait, de tes expériences, tu vas tirer déjà des choses que tu ne veux pas, les choses rédhibitoires, que tu voudras plus jamais avoir dans ta relation, mais tu vas aussi garder les choses qui t'ont ému et qui te procurent vraiment beaucoup de plaisir. Et c'est marrant parce que j'ai remarqué que mes derniers dates, là, et notamment le dernier, mais il y a vraiment beaucoup de mes ex en lui. Et du coup, j'étais là genre, il y a lui aussi. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Donc, en vrai, je trouve ça très vrai. Et je pense que du coup, l'amour, ça se construit en fonction de combinaisons. De combinaison de ce que tu voudras plus jamais, de combinaison de ce que tu veux absolument, en fait, de ce qui te manquerait si tu l'avais pas. Donc, je l'aperçois comme ça. Pour le construire, de toute façon, pour moi, il n'y a que la notion de honnêteté, transparence et communication. C'est vraiment pour moi la triade essentielle à l'amour. Et ça reste quand même très complexe parce que les hommes ne sont pas du tout enclins à être dans une communication aussi active et émotionnelle dès le départ que les femmes, puisque on a été élevés dans ce sens aussi, éduqués dans ce sens.
Donc c'est pas facile, mais pour moi c'est ça, enfin c'est comme ça que ça doit se construire en fait. Et ça t'est déjà arrivé depuis toute ta reconstruction d'avoir un date où tu te dis oh là là, mais là il faut que je parte en fait, même si le mec était peut-être un mec bien, mais pas ton. Mais fuir. Ouais, bah oui, carrément. Ouais. Et tu l'as fait alors, dans une moindre mesure, parce que en fait, je crois que j'arrive pas du tout encore à me lever et me casser. Pourtant, j'arrive très bien à le dire aux autres, hein, c'est ouf. Mais... donc non, je dirais, j'ai attendu la fin. En fait, même si c'est à fuir, moi j'ai quand même un truc avec l'être humain. Comme je me retrouve beaucoup sur le spectre autistique, vu que je suis neuroatypique, j'ai beaucoup de lacunes sociales. Ouais. Alors ça se voit pas au premier abord parce que je les ai super compensées avec des coping mécanismes, notamment de la sursociabilité. Voilà, donc je suis vraiment tout le temps à la rencontre de gens. Et en fait, ça m'a aidé à pallier mon manque. Voilà, c'est très scolaire, quoi. Mais plus je rencontre de gens, plus j'arrive à aller dans le détail, dans la perception de ce que les autres vont émaner dans leur communication ou leur non-communication. Ouais. Parce qu'avant, ça me traumatisait. Enfin, je veux dire, moi, quand il y avait un silence, j'étais là... Il faut parler. Il faut faire un truc parce que là, moi, je comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Et franchement, moi, il sait pas ce qui se passe dans ma tête. Et ça devenait horrible. Enfin, ça devenait infernal. Donc, du coup, en faisant ça, j'ai vraiment appris et je pense que c'est aussi de l'empathie, curiosité plus empathie, à pas me barrer en étant violente sous prétexte que ça fonctionne pas. Et surtout, en me disant... Ok, fuir, red flag, mais tant que je suis pas en danger, ça reste juste une personne avec qui je suis pas obligée de rentrer dans une relation sentimentale ou même sexuelle, en fait. Ouais. Et donc, du coup, je reste, mais on sent quand même la tournure, quoi. On se dit, oui, elle veut plus du tout coucher avec moi, là. Oui, plus du tout, effectivement. Tu l'as bien senti. Ça t'a fait du bien, avec ton compte Instagram, de réussir à éduquer un petit peu ta communauté sur ces red flags, sur tout ce qui se passe. C'est très ambivalent. Ouais. Parce que mon compte au départ c'était vraiment de l'érotisme et du coup ma communauté elle s'est basée sur un désir d'être alimentée en érotisme. C'était super, hein, moi ça m'allait très bien, j'étais dans ma survie totale, c'était cathartique et j'avais vraiment beaucoup d'imagination, du coup c'était super simple. Après, quand la sortie du livre est arrivée, évidemment, je pouvais plus juste mettre des passages de choses que j'avais écrites parce que sinon on ne vend pas un livre, quoi. Et donc j'ai dû écrire par moi-même et en même temps, paradoxalement, à exorciser ces imaginaires érotiques liés à la survie. En fait, je m'y retrouvais plus et donc j'avais l'impression de devoir écrire des choses que je pensais plus, qui n'étaient pas toi. Qui étaient plus moi. Et comme j'ai quand même vachement basé ce compte sur ma perception, on va dire. Bon, enfin, comme beaucoup de scénaristes, sauf ceux qui sont hyper forts en science-fiction, mais bon, c'est pas mon cas, quoi. Clairement, vraiment, on est très loin de Star Trek, quoi. Clairement, en effet. Ouais, clairement. Et donc, oui, en fait, je me perdais un peu. Et je me suis dit, je vais prendre... De toute façon, c'est naturellement que j'ai pris l'embranchement féministe, puisque c'était ça que je cherchais, en vérité. Tes valeurs, la sororité, les valeurs, etc. Et même là-dedans, au bout d'un moment, j'ai trouvé qu'Instagram était super violent. Et donc j'ai fait une pause. Bon, déjà parce que j'étais harcelée et j'ai fait des burn-out, donc c'est infernal. Terrible. Et puis bon, je suis shadowban. Enfin, en fait, et à un moment, tu vois plus la rentabilité quand tu sais que t'es plafonné, que t'es pas visible. En fait, c'est très difficile de persévérer quand tu nages dans un contre-courant permanent, tu vois. Et donc en fait, finalement, je suis passée à me dire, plutôt que juste parler de féminisme, j'en arrive à moi plus passer de l'érotisme à la sentimentalité, on va dire, les relations d'amour, l'affection, la tendresse. Et en fait, je pense que tu retrouves aussi plein de mécanismes qui sont les mêmes que dans la sexualité, mais dans la sentimentalité. Et en fait, je me suis dit, mais là aussi, il y a vachement de travail, en fait. Parce que moi, je me heurte toujours au même truc, sans avoir forcément les réponses, sans comprendre vraiment, mais parfois sans même avoir la réponse pour contrer ce que je ressens. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, vas-y, on va tout apprendre. Et on va tout déconstruire, on va tout décortiquer, et on va voir jusqu'où ça mène. Je pense pas avoir la voix de la vérité. Mais en tout cas, c'est ma perception et c'est la façon dont moi, je vois les choses à travers tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu. Donc voilà, j'espère que ça peut aider. Mais les réactions sont vachement virulentes, tu vois. Ouais. Il y a vraiment ce truc d'ambivalence entre les gens qui aiment le fait que ça parle d'autre chose que de sexe
Ouais. Et il y a ceux qui sont terrorisés à l'idée du changement, pourtant je l'ai bien annoncé, et qui en même temps trouvent ça hyper virulent parce que maintenant que je parle plus de sexe, en fait, je viens les attaquer dans une zone qui normalement est confortable, celle de l'amour. Finalement, comme si c'était deux choses qui n'étaient pas liées, alors Ouais. que c'est quand même un petit peu, ça peut être très lié quand même. Complètement. Pour moi, c'est même censé être l'un avec l'autre, parce que l'amour veut pas forcément dire l'amour à long terme, mais pour moi, l'amour, ça se retrouve même dans un instant, un moment. S'aimer dans un moment, quoi. Enfin, exactement. Ça veut pas dire être amoureux, mais exactement. Oui. Donc c'est vrai que je pense que là, il y en a qui se sentent personnellement attaqués dans leur zone de confort, et du coup, je me prends des... c'est dur, hein, les commentaires comme ça, parce que c'est des commentaires qui sont à la fois très insultants, genre on me dit que je suis une sous-merde, et moi je suis là genre waouh, mais je t'ai juste proposé de voir ça sous un prisme différent, c'est incroyable. Et je ne t'ai pas attaqué personnellement. Mais en fait. oui, enfin, genre... et puis surtout j'essaye de vu que c'est l'amour, en fait, de parler en inclusif, parce que les violences elles arrivent des deux côtés, même si c'est les femmes qui en subissent la majeure partie, et que les mécanismes sont plus probants chez les hommes cis-hétéros, on se les inflige quand même. Le ghosting, pour moi, c'est universel, quoi. Bien sûr. Vraiment. Donc, et en fait, je sais pas, il y en a qui me perçoivent du coup féministe radicale et qui pensent que je veux que assassiner tous les hommes cis-hétéros de cette planète. C'est pas faux. Mais j'allais dire le chuchotant. Enfin, sauf quelques-uns, parce qu'on a quand même un peu envie de sexe, mais... Mais du coup, oui, en fait, je me fais attaquer par des... voilà, encore tous les hommes. Moi, je suis gay, ok, donc pas tous les hommes. Mec, c'est pas parce que t'es gay que tu ghostes pas, en fait. Ou c'est pas parce que t'es gay que tu n'as pas fait du phishing. Enfin, c'est hyper... c'est clair. Et puis bon, moi, quand on commence un argument par le fait que soit je suis une sous-merde, soit je suis totalement ridicule, moi, j'écoute pas. Et donc après, on dit de moi que j'écoute rien, que j'entends pas les avis qui sont opposés aux miens. Mais tu m'étonnes, frère. Coco. Enfin, ouais, c'est clair. Ouais, complètement. Ouais. Donc c'est dur. Mais c'est un beau changement parce que j'aime beaucoup la voie que ça prend, mais c'est difficile. Moi, pour le coup, j'ai parcouru tout ce que tu as pu faire, et c'est vrai qu'on voit cette évolution, comment toi tu as changé aussi de perception. Tu as tes totems d'ailleurs qui expliquent un petit peu tout ça, et qui expliquent tout ça d'ailleurs, pas un petit peu. Et il y a un de tes posts où tu parles du fait de demander réparation. Pourquoi c'est essentiel pour toi ? Déjà, parce que je pense que j'essaye de voir les violences sexistes et sexuelles comme des mini-coups de couteau sur le corps des femmes. Et en fait, c'est comme si chaque fois qu'on en reçoit notre corps, évidemment, va cicatriser, mais il sera jamais... En fait, la cicatrice partira pas. Et parfois, la cicatrice cicatrise mal, tu vois, et ça s'infecte, et en fait, ça vient empiéter sur tout ton système immunitaire, sur tout ton corps, sur toute ta façon de penser, de vivre. Et je pense qu'en fait, l'excuse, qui est une partie, le début de la réparation, c'est juste un pansement, en fait. Et le pansement, il ne vient pas guérir, il vient juste empêcher de voir la souffrance visuellement sur le corps. Pour moi, demander réparation, c'est-à-dire demander à la personne qui nous a blessés de s'excuser, mais de reconnaître ses actions et de nous en expliquer l'origine, ce que je trouve hyper intéressant, parce que c'est vraiment montrer sa vulnérabilité et ça demande de réfléchir, en fait. Et pour moi, c'est essentiel parce que c'est là qu'on va vraiment guérir et faire disparaître les cicatrices. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir tellement été attaquée, victime, malgré moi, de plein de choses à travers lesquelles je ne me sentais pas victime en plus. Mais en fait, plus tu réfléchis sur ton statut de victime à la base pour des violences sexistes et sexuelles, plus tu vas aller voir les origines et depuis quand, jusqu'à quand ça remonte en fait dans ta jeunesse, quoi. Et moi, je me dis, mais en fait, j'ai été élevée à être une victime perpétuelle. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Non, bien sûr. Mais en tout cas, moi, ça a été un chemin très long de pas pouvoir exprimer ses émotions, d'être enfermée dans un carcan qui me convenait pas. L'éducation a été extrêmement violente, l'éducation scolaire extrêmement violente pour moi. J'ai été en fait pendant je sais pas combien de temps l'éducation scolaire ça dure, mais je sais pas, on va dire partons de la 6e, on va dire, où là ça devient vraiment complexe, quoi, jusqu'à la terminale. Pour moi, toutes ces années, ça a été atroce en fait.
je me suis sentie pas reconnue, je me suis sentie mise de côté, rejetée, j'avais l'impression d'être une merde. Et en fait, finalement, on m'a éduquée à penser que je serais jamais suffisante. Et dans mes études supérieures, ça a été aussi le cas, même si j'adorais ce que je faisais. Mes profs me disaient toujours, mais putain, Alina, mais tu vas jamais y arriver, quoi. Et en fait, c'est horrible de dire ça à un élève. Parce que tu es en train de lui dire que sa défaite, elle est acquise. Oui, et qu'il n'y a pas de solution, en fait. Genre, juste, t'es mauvais, quoi. Ouais, merci, t'es mauvais. J'en fais quoi, du coup? Il n'y a pas de solution. C'est juste, tu vas jamais y arriver. Mais là, on est déjà dans le struggle, en fait. Donc, si tu me dis ça, juste, j'abandonne, en fait. C'est de l'abandon directement. Et donc, en fait, ça m'a... À travers aussi les premiers hommes que j'ai eus dans ma vie. Moi, mon premier mec m'a trompée. Et le premier mec avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Je change quand même. M'a trompée. Et en fait, j'ai basé toutes mes relations sentimentales derrière avec cette tromperie. Cette peur cette peur, et de me dire, en fait, il faut que je vienne combler tous les manques de chaque homme avec qui j'ai été, parce que sinon, il va me tromper. Et donc, en fait, tu perds ton identité au profit du plaisir de la personne avec qui tu vas être. Parce que là, je parle de façon plus générique, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, je me suis dit, mais putain, non, mais j'ai pas du tout envie, je mérite pas ça, je mérite... quelqu'un qui me donne autant, tu vois, je dis même pas, quelqu'un qui me donne la lune, je mérite quelqu'un qui me donnera autant que moi je lui donne. Cette notion d'équilibre dont tu parlais au début, exactement. D'arrêter d'avoir un truc comme ça, personne ne voit mes mains, mais toi tu les vois. Oui. Une main en haut, une main en bas. Le déséquilibre sur ça. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, te demander, je trouve que ça vient vraiment guérir des endroits. Enfin, en tout cas, moi je l'ai fait avec mon ex avec qui je suis restée 4 ans et ça fait 7 ans qu'on n'est plus ensemble, donc autant te dire que j'ai mis du temps. Mais je l'ai fait finalement. Et en fait, je suis sortie de là, on s'est pas engueulé, tu vois, c'était pas du tout virulent, mais il m'a dit, voilà, tu me l'as demandé et ça fait 2 mois que je réfléchis à ça, à la peur au ventre, parce que je me dis que tu vas me tuer, quoi. J'étais là genre, non mais t'as raison d'avoir cru. Parce que dans ma tête, j'y étais, mais en fait, en face, pas du tout. Mais c'est bien, encore une fois, l'histoire de scénario dans la tête. Ouais, de ouf. Ça libère vachement, finalement. Finalement, ça peut aider. Ouais, de ouf. Puis ça donne la force, quoi. Ouais. Je vais te tuer. Non, c'est faux. Non, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est vrai. D'essayer d'éviter quand même. Et du coup, oui, en fait, je suis sortie de là après 2h30 de discussion. Mais ça valait toutes les séances de sport que j'ai fait depuis que j'ai commencé le sport. Mais oui, c'est vrai, j'ai vu que je t'étais mise au sport et que t'avais adoré et que ça te faisait trop du bien. Ouais, alors adorer, non, mais ça me fait trop du bien. Ok, très bien. Je serai jamais une femme qui dit j'adore le sport. Ah ouais. Je suis ce genre de femme. Ah ouais. Je dois t'avouer. Ok, voilà, chacune est différente. Et sur ton compte Instagram, tu as posté une conversation avec quelqu'un qui était un ami et qui a voulu tenter d'être plus qu'un ami, je le dis très mal, mais alors que tu n'étais pas tout à fait d'accord avec ça. En fait, c'était un homme avec qui j'avais eu une relation sexuelle 2 ans auparavant. Et ça n'avait pas été très concluant, quoi. J'avais pas vraiment voulu qu'on se revoie. Et en fait, je l'ai recroisé dans un café juste à côté de chez moi. Et du coup, méga gênée. Et tu sais, il me dit « Salut !» Et moi, c'est là « Salut ! On s'est pas vu depuis 2 ans, je t'ai pas trop revu. C'est un peu gênant, quoi. » Il me dit « Non, mais t'inquiète, c'est oublié. » Tu l'avais pas ghosté, quand même. J'avais pas ghosté, mais je lui avais clairement dit que j'étais pas prête. Et c'était une excuse, parce qu'en soi, j'aurais été prête si ça avait pas été lui. Mais non, je suis pas hyper pro-ghosting, donc j'évite. Bah oui, c'est mieux. Et du coup, en fait, il m'a dit « Ah, mais j'habite juste à côté. » Donc, on était voisins. Et il m'a dit « Mais viens, on se boit des coups. » Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas trop de thunes. Et du coup, je lui ai dit, si tu veux, viens chez moi. Il me dit, vas-y, j'apporte de quoi faire des Bloody Mary, ça sera sympa. Et puis toi, t'achètes des trucs à picorer et tout. Donc en fait, on avait fait une soirée, ce qui s'était très bien passé. Ça avait été super sympa. Et je m'étais dit, cool. Voilà, chouette. Franchement, rien de plus, rien de moins. C'était super que ça se soit transformé comme ça. Et la fois d'après, c'est là où tout a dérapé, c'est que j'avais beau lui dire qu'en plus, j'étais dans une période où je préférais plutôt voir des femmes, autant romantiquement, sensuellement que juste dans la vie, déjà. Donc déjà il était super au courant de mes intentions non sexuelles avec lui et surtout vers qui elles étaient dirigées, à savoir pas lui. Voilà. Et en fait on a bu et je me suis levée un moment parce que en fait les Bloody Mary ça tape, hein. Ah oui, mais on oublie qu'il y a un peu de vodka dedans, ouais, complètement. Ouais. Non mais vraiment, enfin moi j'avais pas du tout l'habitude parce que j'étais pas très friande de ça, mais j'avais complètement zappé. Et là du coup je me lève et je sens que je suis ivre et du coup je signe la fin de cette soirée en lui disant écoute, là je suis bourrée donc voilà, il était 2h du mat, enfin je veux dire c'était réglo quoi. Et là lui il s'est levé, il me fait ouais bien sûr, il remet ses trucs dans son sac et en fait il me dit mais avant de partir en fait faut que je fasse ça. Et le mec m'embrasse. Moi ça m'a totalement sidérée parce qu'en fait j'avais été super fière de à quel point j'avais été fière, franche et honnête et justement tout clair. Il fallait dire quoi. Ouais, de ouf.
Et donc du coup dans ma tête je ressassais, je disais mais qu'est-ce que t'as dit de mal, mais qu'est-ce que t'as dit de mal, qu'est-ce que t'as... Et en fait je me suis mis la faute sur moi. Je me suis dit directement d'ailleurs. Ah ouais, tout de suite je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai émis comme signaux pour qu'ils comprennent pas. Et en fait ça m'a tellement sidérée que j'ai même, enfin je lui ai dit non. J'ai pas envie, il fait oui t'inquiète, il se passera rien. Et en fait il continue de m'embrasser alors que le non était clair une première fois. Et en fait je savais plus comment me sortir de cette situation, parce qu'en plus le premier truc auquel j'y pensais c'est à pas le blesser. Mais sérieusement, genre j'allais dire qui pense ça, tout le monde en fait. Tout le monde pense ça, mais personne devrait le penser. Mais personne devrait. Et en fait pendant que je pensais à pas le blesser, lui il était en train de discrètement me diriger vers ma chambre. Et en fait, mon salon et ma chambre, c'est une sorte de baie vitrée qui était ouverte. Donc, en fait, c'était très simple. Ah oui. Et du coup, c'est le moment où j'ai senti mon lit sur mes mollets que ça m'a fait un réveil de genre, waouh, mais là, en fait, tu t'en fous, là. Et j'ai un moment de recul et il me fait, ah ouais, pardon, c'est bon, je me casse. Et en fait, il est parti et le lendemain, il m'a joué la carte de l'alcool, quoi. Enfin, horrible. Et là, t'as réussi à demander réparation, en quelque sorte ? En fait, les nombreux messages sont une demande de réparation. Mais en fait, il n'y a pas vraiment répondu. Ouais. Parce qu'il a fait plus s'excuser, mais en se dédouanant, que réfléchir à ses actes et m'envoyer un message à travers lequel il me montre sa réflexion autour de ses actes. Donc non. Et lui, en fait, comparativement à mon ex, j'étais extrêmement en colère contre cet homme, alors que mon ex, j'étais moins en colère parce que il y avait beaucoup de temps qui était passé, en fait, et que j'étais forte et apte à pouvoir recevoir sa parole, en fait. Ouais. Là, je pourrais maintenant entendre ce mec, mais en fait, il a montré aucune preuve, aucune envie, en fait, d'aller dans ce sens-là. Et du coup, peut-être que plus tard, je reviendrai, je lui dirai oublie pas que t'as du taf. Mais en fait, là, pour l'instant, juste, il me dégue. Ouais, franchement, il dégoûte. Tu vas pas te donner l'énergie. Ouais, de ouf. Je pense qu'il faut aussi trouver son moment à soi, tu vois. Ouais. Et justement, pour en revenir au sujet de l'amour, c'est vachement de l'amour de soi que d'écouter le moment où on va avoir la force d'accueillir quelque chose qui pourrait être violent et de pas se forcer, en fait, aussi. Ouais. Parce que demander réparation, c'est bien, mais se forcer, ça peut être juste double peine, quoi. Ouais, clairement. Et tu disais que, du coup, toi, dans les relations amoureuses que tu peux avoir, tu vas aussi bien être avec des relations avec des hommes, avec des femmes. Enfin, toi, t'es ouverte. Alors non, moi, à la base, je suis hétérosexuelle. Ouais. Mais j'ai voulu très fort devenir lesbienne politique. Ok. Parce que vraiment, le dating, mais ça me flingue. Enfin... Je dis ça alors que là je date un mec super. Donc, ok, mais c'est possible. C'est trop bien. Not all men, comme ils disent. Ouais, enfin, calmons-nous, hein, ça fait que 3 dates. Donc, mais il est bien parti. On va quand même lui accorder ça. Non, mais en fait, c'est juste que j'en pouvais plus. Et en fait, mon dernier mec en date m'a totalement... Enfin, c'est pas que lui, évidemment, parce que c'est aussi mon cheminement, mais j'étais totalement dégoûtée de la sexualité. Tout me dégoûtait. J'avais l'impression que toute la société était liée par ce sexe, comme ça, ces désirs, tout. Même les relations de travail, en fait, tout est guidé par le désir des hommes. Et je voyais que ça. Ouais. Et donc, ça m'a vraiment dégoûtée. Donc, j'ai été vraiment abstinente pendant 1 an, quoi, vraiment. Et abstinente même de date, rien, même pas un bisou, que dalle. Genre, vraiment, tout, j'étais là, juste genre... toi, quelqu'un me montre son désir, je le flingue du regard, quoi, vraiment. Et en fait, c'était super. Et je me suis dit, à mon avis, mon désir, s'il a disparu, c'est parce que la façon dont les hommes le manifestent ne me convient plus du tout. Et du coup, je vais forcément trouver quelque chose de mieux chez les femmes, parce qu'on aura probablement plus le même langage de l'amour, tu vois. Ouais. Non. Ok. Voilà, bon. J'ai essayé, hein, j'ai daté et tout, mais c'était pas... Enfin, j'ai daté, j'ai pécho, mais c'était pas non plus un truc qui m'a fait pencher de l'autre côté. Et en plus, j'avais quand même vachement besoin de me sentir en sécurité. Et les femmes avec qui j'ai daté m'ont pas fait me sentir en sécurité au point de me lancer dans une relation sexuelle qui est une forme d'apprentissage aussi, hein, parce qu'on connaît son corps, mais pas celui des autres, quoi. Tu reprends d'autres bases. Ouais. Et donc, du coup, là, non, mais ça a été une phase. Et en fait, je pense que si je retombais, j'ai rencontré une nana que je trouvais géniale. C'était trop compliqué pour que ça fonctionne, mais par contre vraiment j'étais très attirée par elle, et en fait je pense que je suis pas du tout fermée à cette idée, mais que par contre ce sera vraiment plus de l'ordre de la pansexualité, tu vois. C'est vraiment rencontrer la femme qui va faire pencher la balance, plus que d'accumuler des dates pour tu vois, un apprentissage en fait. Finalement je comprends. Donc oui, back to hétérosexuality. Merde. Les complications. Ouais. Ce
serait bien si c'était facile. Ouais, mais en même temps, est-ce que l'amour c'est facile? Je sais pas. L'amour, non, mais le sexe, ça pourrait l'être plus. C'est vrai, c'est vrai. Franchement. Jouissons plus, merde. Enfin, C'est franchement. vrai, ça pourrait être beaucoup plus simple, mais Ouais, c'est ouais. malheureusement pas si simple. Non, ça c'est sûr. Je t'avais posé une question quand on s'est eu au téléphone sur un sujet qui nous tient vachement à cœur chez Pluriel Cinglé, c'est l'intimité. Qu'est-ce que ça t'évoque, l'intimité? Elle est vachement difficile cette question. Ben oui, c'est pour ça qu'on la pose avant en fait. Ouais, Hein. ouais. Voilà, on vous le dit, on la pose avant. Alors, pour moi, il y a 2 formes d'intimité. Il y a l'intimité qui est un espace physique ou mental dans lequel on se sent confortable, soi-même. Mais il peut être très vaste, hein, parce que ça peut aller dans des amitiés aussi, c'est pas que les 4 murs de chez soi, quoi. Et après, je dirais, sentimentalement parlant, je pense que l'intimité, c'est l'endroit de la rencontre dans lequel on va s'épanouir. Ok. Voilà. Et dans lequel on peut parler de ses vulnérabilités de façon safe. Ouais, donc l'intimité et l'honnêteté peuvent être assez, la sincérité peuvent être assez imbriquées. Pour moi, l'intimité, en vrai, c'est la triade communication, transparence, honnêteté, en fait. Ouais. Je pense que je peux... Ouais, c'est ça ma réponse, Mais en oui, fait. c'est ça ta réponse. Mais ouais, en plus, j'ai commencé comme ça, c'est Mais bien nickel. Merci beaucoup, c'était un grand merci à vous pour votre écoute et surtout merci à nos invités. Si vous avez aimé notre épisode, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant aux différentes plateformes, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Et si vous en voulez encore plus, suivez-nous sur Instagram @nidé_co. Vous y retrouverez les dernières actualités de la marque et toutes les infos de nos prochains épisodes. Alors, on vous dit à très vite.